Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission qui commence par quelques notes de Bach. Alors ce duo qui est extrait de la méthode Ballet, l'un des derniers duos à la fin du volume 2, entame ce générique de cette nouvelle émission qui s'appellera Les Cahiers de la trompette, dans laquelle je vous présenterai des cahiers d'études de trompette de tout style et de toute époque. Et je vous propose de commencer par Henri Tomasi et son cahier de 6 études. Né à Marseille, Grand Prix de la ville de Paris, Prix de Rome, Henri Tomasi est une figure emblématique du paysage français du XXe siècle. Nous célébrions en 2021 les 50 ans de sa disparition et les 120 ans de sa naissance. Et à cette occasion, de nombreux hommages ont pu avoir lieu. Aujourd'hui, nous ne parlerons ni de son concerto pour trompette, ni de ses opéras, ballets ou encore œuvres symphoniques, mais bien d'une composition de 1955, les 6 études pour trompette. Bienvenue dans les Cahiers de la trompette, l'émission qui dépoussière les grandes études pour trompette. Dans ce podcast, vous entendrez régulièrement des extraits joués à la trompette. Tous ces extraits ont été enregistrés par moi-même. Là, vous entendez l'étude de Gallois-Montbrun en fond sonore qui sera dans tous les épisodes, et également l'intro avec ce fameux duo de Bach. Reprenons donc sur Tomasi. Immense chef d'orchestre, Henri Tomasi a eu de nombreuses activités tout au long de sa carrière. Il débute son apprentissage à l'âge de 6 ans au conservatoire de la ville de Marseille, avec notamment le violoniste Zino Francescatti, à qui il dédicacera de futures œuvres. En 1927, il s'illustre en intégrant le Conservatoire national de musique et de déclamation de Paris, futur CNSM, et obtient la même année le premier second prix de Rome de composition avec la cantate Coriolan. Il mène une double carrière florissante de chef d'orchestre et de compositeur, il dirige les grands orchestres français et européens de l'époque, inaugure les compositions radiophoniques, particulièrement pour Radio Coloniale dès sa création en 1931. Il fréquente également les grands noms de l'époque et s'associe entre autres à Darius Milhaud, Arthur Honegger, Serge Prokofiev ou encore Francis Poulenc au sein du groupe Le Triton. En 1939, Tomasi quitte tout pour partir vers Dakar, après une dépression qu'on appelle le mal-vivre. Mais la déclaration de guerre l'oblige à revenir. Durant la guerre, il occupe le poste de directeur de l'Orchestre national de France, mais ce n'est qu'en 1944 qu'il sortira de sa dépression avec la naissance de son fils, la découverte des atrocités de la guerre et l'abandon de la foi. En 1952, il est honoré par le Grand Prix de la musique française de la SACEM. Cette même année, il est victime d'un grave accident de voiture qui l'oblige à abandonner définitivement la direction d'orchestre en 1957. Mais parlons un petit peu de l'année 55, car c'est à cette époque que paraissent les 6 études pour trompette. Vous venez d'entendre l'étude numéro 1 de son cahier de 6 études que je vous ai interprété. Pourquoi Tomasi a donc écrit des études ? Il faut savoir que Tomasi était très attaché à la pédagogie. On dit même qu'il refusa la Légion d'honneur car il n'avait pas de conservatoire en Corse et qu'il aimait particulièrement cette région. Rien d'étonnant donc à le voir composer des études. Pour autant, les 6 études pour trompette ne sont pas la première composition de Tomasi pour notre instrument. En 1948, il publiait son concerto pour trompette et orchestre, créé le 7 avril 1949 par Ludovic Vaillant, dédicataire de l'œuvre, et l'orchestre de la radio-télévision française. Ce concerto, commandé par le CNSM pour son concours d'entrée, lui permettra de se familiariser avec l'écriture de la trompette. Il faut savoir également que le CNSM avait refusé le concerto à son écriture car il était jugé trop difficile. Utilisation des différentes sourdines, tessiture, intensité, l'équilibre est trouvé dans cette pièce, et c'est tout naturellement qu'elle rencontre un vif succès et devient vite un monument incontournable du répertoire.
Les 6 études se distinguent sous plusieurs aspects. Les numéros 1, 2 et 6 ont fait l'objet d'une composition à part entière, publiée en 1957 sous le titre « Triptyque pour trompette et piano ». L'étude 3 est titrée « Thèmes et variations », l'étude 4 « Étude héroïque » et l'étude 5 « Étude cambodgienne ». Les études reprennent quelques principes utilisés dans le concerto, utilisation de la sourdine, ordinaire et bol, et des alternances de métriques changeantes. D'un niveau supérieur, ces pièces demandent une virtuosité dans plusieurs domaines, technique digitale, souplesse et tessiture. Si vous souhaitez vous plonger dans les études, la plus simple reste la 6 que nous écoutons actuellement. D'un tempo lent, largo, elle nécessite moins de technique digitale. Elle s'aborde principalement à la trompette en ut, même si la partition en si bémol est également éditée. Sa courte durée permet de la travailler en intégralité sans résistance particulière, et ses nuances tout en finesse rendent le jeu moins fatigant. Éric Aubier a enregistré l'intégralité des pièces de Tomasi sur un album sorti chez Indécence en 2012. Les études 1, 2 et 6 y sont jouées avec l'accompagnement piano du triptyque, et les études 3, 4 et 5 sont jouées telles qu'éditées dans le recueil de 1955. Et ce dernier extrait ponctuera donc notre premier épisode des Cahiers de la trompette autour de Tomasi. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à suivre notre podcast et les actualités de la trompette sur le blog et l'application Trompette Actu. Je vous mettrai également en commentaire quelques sources qui m'ont aidé à réaliser cet épisode, et notamment des versions de référence des études, ou encore du concerto de Tomasi pour que vous puissiez aller écouter tout ça. En attendant, je retourne travailler mes gammes et je vous encourage à vous confronter à ces superbes études. C'était Fabien Flamand pour les Cahiers de la trompette. Merci à tous de votre écoute.